En manchette, aujourd'hui, fin d'année à la MRC d'Autrey et à Sainte-Geneviève de Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 6 janvier. Alain Bellumeur au pupitre. La MRC de Dautrey a conclu son année 2025 en tenant une séance extraordinaire le 17 décembre dernier. Quelques sujets ont retenu l'attention. Il a notamment été question de la fermeture d'un important projet lié à la fibre optique et du remplacement d'habits de combat de feu pour les pompiers, des habits de feu contaminés. Transportons-nous dans les locaux de la MRC de Dautrey. Point 2, fermeture de la convention d'aide financière du programme Éclair 2. Donc, vous savez tous, c'est le programme de subvention pour la fibre qu'on appelle nous autres Dautrey branchée. Donc, c'est pour clore le programme de subvention. Donc, la subvention totale de 6 589 531. Donc, évidemment, on a fini de déployer. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Germain à ma droite, à ma gauche. C'est 6 remplacements de 4 habits de combat contaminés. Donc, il y a eu un incendie et les 4 habits de combat ont été contaminés par des hydrocarbures. Évidemment, une fois c'est contaminé, ça va aux poubelles. Donc, c'est pour les 4 habits de combat pour un montant de 13 220 et 0,3 taxes nettes. Évidemment, on a eu un remboursement d'une partie de ce montant-là de par nos assurances. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Savignac. À ma droite, à ma gauche, c'est... À Sainte-Geneviève de Berthier, cette fois, lors de la séance ordinaire des élus, celle du 16 décembre dernier, la dernière de 2025, CTRB a appris que certaines modifications ont été adoptées touchant la tenue des séances mensuelles du conseil municipal. Voici un extrait de cette assemblée des élus. Ensuite, en 5.4, le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026. Le code municipal prévoit que le conseil doit établir avant le début de chaque année le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant l'heure et le jour du début de chaque année. On a modifié un peu notre aspect des assemblées. Les assemblées en 2026 vont toutes avoir lieu un mardi. Souvent, il y avait une fête le lundi, on était serrés un peu. Des fois, on faisait le lundi parce que ça donnait. Ceux qui préparent l'Assemblée sont toujours un peu serrés. Fait qu'on a décidé de faire ça toujours un mardi, mais des fois, ça va être dans la deuxième semaine du mois. Ça pourrait être, exemple, le 14 avril au lieu du 7. Le calendrier va être affiché sur notre site, évidemment. Puis les séances vont toujours avoir lieu à 7h30 au lieu de 8h. Mais ça, à 7h30, ça va avantager un peu tout le monde. Ici, l'administration aussi, puis probablement les citoyens aussi. À 7h30. Toutes les assemblées de l'an 2026 auront lieu à 7h30. Ça me prend un proposeur de secondaire. M. Léo Soulière propose avec M. Christian Soulière. Toujours lors de cette séance mensuelle, le conseil municipal a procédé à la nomination du maire suppléant. En 5.5, le substitut du maire à la MRC, la municipalité désigne M. Léo Soulière, conseiller et maire suppléant, pour agir comme substitut au maire lors des séances préparatoires du conseil de la MRC pour l'année 2026. Proposé par et secondé par M. Landois propose avec M. Hébert. C'est bon? Accepté à l'unanimité. Concernant le salaire des élus municipaux à Sainte-Geneviève de Berthier, on peut dire que ce sera le statu quo en 2026. Un extrait. En 5.10, augmentation salariale. Il est proposé, appuyé et résolu qu'aucune augmentation de salaire ne sera effectuée pour les élus de Sainte-Geneviève de Berthier pour 2026. Nos salaires sont gelés. Les augmentations de salaire des cadres et du personnel à compter du 1er janvier 2026
sont établis dans des ententes signées entre le personnel, le maire et la directrice générale et dont le conseil a pris connaissance. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Un proposeur en secondaire, M. Soulière propose, avec M. Hébert. Lequel? D'accord. Léo. Avec M. Léo. Et M. Hébert. On poursuit ce tour d'horizon de la séance, la dernière assemblée mensuelle de 2025 des élus à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il est maintenant question de l'annonce d'une nouvelle responsable de la bibliothèque municipale. À ce sujet, on écoute le maire Robert Pufard. Ensuite, la coordonnatrice de la bibliothèque, Mme Natacha Trudel, nous quitte cette semaine, je pense, pour le 1er janvier. Puis il y a une dame qui était bénévole à la bibliothèque depuis quelques années, qui a manifesté l'intérêt à prendre la place de Mme Trudel. Il s'agit de Mme Josiane Bérubé, à titre de coordonnatrice de la bibliothèque Léopold Desrosiers. Les conditions de son embauche sont établies dans une entente signée par le maire, la directrice générale des greffiers et trésorières et Mme Bérubé, dont le conseil a pris connaissance. On peut vous dire que c'est les mêmes thèmes que Mme Trudel avait avant. Un proposeur en secondaire. M. Hébert propose, avec M. Landlois qui seconde. Tout le monde est d'accord à gauche, accepté à l'unanimité. Et en guise de conclusion, le maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Robert Pufard, a invité les citoyens et les citoyennes de sa municipalité, mais aussi ceux et celles des alentours, à la prochaine édition d'une fête hivernale à Sainte-Geneviève-de-Berthier, fête qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Écoutons-le. J'aurais commencé à dire notre fête des neiges s'en vient en février. Le 7 février. En passant, on en fait déjà d'annonce. Ça fait notre marque un peu à Sainte-Geneviève, ça fait quelques années qu'on le fait. Puis je pense que c'est apprécié par beaucoup de gens. Puis j'en profite pour inviter les gens de la région, Berthierville, Saint-Ignace, L'Île-du-Bois, Saint-Norbert. Le pôle Berthier, les maires, on s'est concerté, on s'est dit qu'il fallait s'entraider dans la publicité de ce qui se passe dans nos municipalités. Donc, il se passe des belles choses à Berthierville, on en fait la publicité. Puis eux autres vont faire la publicité pour la fête des neiges. J'en profite pour inviter tout le monde, mais même extérieur du pôle Berthier, tout le monde est bienvenu à notre fête des neiges, qui est une réussite à chaque année. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la dernière séance en 2025 du conseil municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Soulignons que la prochaine séance des élus à Sainte-Geneviève-de-Berthier aura lieu le 13 janvier prochain, à compter, prenez-en note, de 7h30. Donc, la nouvelle heure, 7h30, 13 janvier prochain. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
En ce 6 janvier 2026, les anniversaires soulignés, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Thérèse Etu et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Anne-Marie Fafard. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 6 janvier, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Parlant de fêtes, on espère que vous avez passé de très belles fêtes et il y avait un outil important pour nous aider justement à passer de très bonnes fêtes sécuritaires. Donc, on parle d'Opération Nez Rouge. Opération Nez Rouge dresse aujourd'hui le bilan de sa 42e édition, marquée par une forte mobilisation partout au pays. Pendant plus d'un mois, le service de raccompagnement gratuit a été offert dans 60 communautés canadiennes, permettant à des milliers de personnes de rentrer à la maison de façon sécuritaire durant cette période des fêtes. Après plus de 40 ans d'existence, l'opération Nez Rouge demeure un service toujours apprécié et une preuve concrète que la solidarité peut sauver des vies. CTRB a rencontré Marilyn Vigneault, directrice générale de Opération Nez Rouge. Madame Vigneault dresse un bilan de cette campagne 2025. Je suis en compagnie de Mme Marilyn Vigneault, qui est la directrice générale d'Opération Nez Rouge. Bonjour, Mme Vigneault, en ce 5 janvier frisquet. Oui, bonjour. Vous venez de finir la campagne de Nez Rouge qui a terminé, on pourrait dire, le 1er janvier. Vous terminez la nuit du 31 au 1er, hein? C'est bien ça? Effectivement, donc on a quelques jours de repos derrière la cravate, mais ça fait vraiment pas longtemps que nos activités sont terminées pour la 42e édition de l'Opération Nez Rouge. Au Québec, c'est la province où on est la mieux implantée, la plus forte. Pour vous donner une idée de grandeur, cette année, au Québec, on avait 42 organisations locales, donc 42 territoires qui étaient desservis. Et à l'ensemble du Canada, on en avait une 60aine. Donc, ça veut dire là qu'on en avait quelques-unes d'éparpillées dans 5 autres provinces au Canada. C'est facile d'amalgamer tout ce gain-là là, ensemble, d'avoir les mêmes objectifs, d'avoir les mêmes visions? Bien, c'est certain qu'au niveau des principes fondateurs de l'Opération Nez Rouge et les valeurs qui nous motivent, ce sont les mêmes à travers le pays. Donc ça, il n'y a pas de souci à arrimer tout ça. Par la suite, évidemment, il y a des réalités locales qui vont différer d'une province à l'autre, mais on réussit année après année à amalguer tout ça. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de parties de bénévoles, beaucoup de parties d'Opération Nez Rouge durant toute la période des fêtes, là. C'est vraiment une façon de se rassembler aussi là, pour ces bénévoles-là. Mais effectivement, il y a des gens qui font des belles rencontres à l'Opération Nez Rouge, des amitiés qui se créent, des histoires d'amour. On a même des bébés Nez Rouge qui sont nés là, suite à ce que des bénévoles se rencontrent là, sur le terrain. Donc, ça devient vraiment une belle tradition année après année là, pour ce qui est des bénévoles. C'est un petit peu plus difficile, on me dit maintenant, de recruter. Il faut être imaginatif, il faut trouver des nouveaux angles pour avoir des bénévoles. Je vous dirais qu'on a la chance, Nez Rouge, d'avoir une très bonne notoriété, une très bonne réputation. Notre bénévolat est réputé comme étant festif. De faire une nuit avec Nez Rouge, bien, c'est tout le temps des anecdotes, des belles histoires qui en sortent. Donc ça, c'est certain que ça nous aide. Au niveau des chiffres, en effet, on voit une certaine baisse au cours des dernières années au niveau de l'implication bénévole. C'est certain, comme vous le dites, qu'on fait tout ce qu'on peut pour rendre l'expérience la plus agréable possible, que ce soit via différents concours qui sont déployés provincialement, mais aussi parfois localement. Il y a différents partenaires qui s'impliquent là, dans les communautés. Donc, ça fait en sorte que l'expérience reste très agréable pour nos bénévoles. Donc, mais ça n'empêche pas que l'offre de services et que les services rendus sont encore très importants. Effectivement, ce qu'il faut comprendre de Nez Rouge, c'est que ce sont des organismes à but non lucratif qui ont un lien avec la jeunesse ou le sport amateur qui vont, eux, s'occuper de déployer Nez Rouge sur le terrain. Donc, on retrouve différents organismes comme des clubs optimistes, des maisons des jeunes. On a aussi des clubs de natation et j'en passe. Donc, eux, leur mission première, c'est vraiment la jeunesse et le sport. Ils vont déployer Nez Rouge, donc contribuer à la sécurité routière de leur communauté, mais les dons qui seront amassés reviennent à 100% à l'organisation qui est derrière.
Donc, autrement dit, c'est vraiment quand on utilise Nez Rouge, c'est vraiment une bonne cause. C'est vraiment très intéressant. Et je regardais même dans le bye-bye, il y a eu la fameuse annonce avec qu'encore là de raccompagnement là, qu'on a vu, qui était humoristique. Je pense qu'elle est dans les capsules qui ont été le plus appréciées là, justement pendant le bye-bye. Effectivement, il y a eu un beau clin d'œil là, qui a été fait de la part de notre partenaire, la Société de l'assurance automobile du Québec, au niveau de l'utilisation du service de raccompagnement. Est-ce que pour vous, c'était une belle année? Est-ce qu'on peut parler un petit peu au niveau de la Naudière? Je sais que vous êtes à l'origine ici, vous m'avez dit que vous aviez débuté comme bénévole, justement. Vous connaissez l'aspect terrain de cette opération-là. Et au niveau de la Naudière, est-ce qu'on a eu des beaux chiffres? Au niveau national aussi, qu'est-ce que ça dit? Oui, bien, si on regarde au niveau de la province de Québec, plus précisément, c'est plus de 18 000 raccompagnements qui ont été effectués. Il faut savoir que là, on parle de transport et souvent, dans les véhicules, il y a plus qu'une personne, donc ça fait encore plus de gens raccompagnés en toute sécurité. Et ça a été possible au niveau de la province grâce à l'implication de plus de 17 000 bénévoles qui ont mis la main à la pâte soirée après soirée. Si on regarde plus précisément pour l'opération Nez Rouge Juliette de la Naudière, c'est environ 550 raccompagnements qui ont été effectués sur le territoire. Il faut savoir que l'opération Nez Rouge Juliette de la Naudière couvre un total d'une 40aine de municipalités et villes de la région. Et ça a été possible cette année grâce à 549 bénévoles dans le secteur. Donc, ça représente beaucoup de gens qui croient justement à cette mission. Avec votre porte-parole, la bottine souriante, justement, puis Yves Lambert, c'était quelqu'un du coin. Est-ce que vous avez déjà pensé à qui pourrait être pour l'année prochaine ou ça va être des choses qui vont être dévoilées seulement en novembre? Ce sera assurément dévoilé seulement en novembre. On aime garder le suspense par rapport à notre porte-parole annuel. On a la chance, comme vous l'avez dit, d'avoir eu la bottine souriante cette année qui était à nos côtés, qui ont aidé à porter notre message sous le slogan « Un retour bien accordé » qui se prêtait très bien là, autant à notre réalité qu'à la leur. Donc, d'avoir des gens qui portent notre message comme ça, qui sont les porte-étendards de l'opération Nez Rouge, c'est certain que c'est aidant. Donc, d'une année à l'autre, on est toujours très fiers d'avoir des personnalités connues à nos côtés. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. J'imagine que vous êtes déjà presque après une petite période de repos. Vous êtes déjà commencé à préparer l'an prochain parce qu'il faut préparer de longue haleine. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, comme on dit. Et on espère se reparler, mais l'an prochain, encore avec des très, très beaux résultats. Bien, ça me fera plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sur ce, on passe à la pause. Au CHC, le château à Berthierville, le 28 décembre dernier, à 84 ans, est décédée Mme Aline Desbois, fille de feu Noël Desbois et de feu Élisabeth Roussy, demeurant à Berthierville, native de la Gaspésie. Elle laisse dans le deuil son fils Maurice Desbois, ses deux petits-fils Nicolas et Dean, ses sœurs Marie, Paulette, Marjolaine et Denise Desbois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Aline Desbois ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en Gaspésie. À son domicile de Saint-Justin, le 13 décembre dernier, entourée d'amour, est décédée Madame Monique Chapdelaine, épouse de feu Aldo Taddeo. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Taddeo, feu Luc Vermette, Éric Taddeo, Claudia Lefebvre. Ses petits-enfants, Jessica, Nicolas Souligny, Mélissa, Thomas Piché-Villeneuve, Francis Vermette, Camille Lamarre, Sarah, Jérémy Bouchard, Katia Vermette, Benjamin Viau, Alicia Taddeo, Mehdi Kaïd Slimane, ses arrière-petits-enfants, Kayla Souligny-Taddeo, Mia Souligny-Taddeo, Liam Bouchard-Taddeo, Olivier Bouchard, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.
La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault à Berthierville, 741 rue Notre-Dame, samedi 10 janvier, 11 h. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 15 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 décembre, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Huguette Leroux, épouse de feu Jacques Jasmin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Jasmin, Johnny D'Amico, Mario Jasmin, Marilyn Michaud, Chantal Jasmin, Alain Monpetit, Manon Jasmin, Marco Saint-Laurent, Claude Jasmin et ses 12 petits-enfants, Jason, Maxime, Mathieu, Simon, Danny, Kimi, Vicky, Jimmy, Billy, Léo, Mélissa et Nancy. Ses arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs, Raymond Leroux, Lucette Etu, Carmen Leroux, Gilberte Leroux, ainsi que les membres de la famille Jasmin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 11 janvier dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour en la chapelle du complexe à 15 h. À son domicile, entouré des siens le 17 décembre dernier, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Bonnet, épouse de feu Fernand Brizard, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son fils Martin, elle laisse dans le deuil ses enfants, Linda Brizard, Carole Vadnet, Bernard Brizard, Michel Pichette, Pierre Brizard, France Chouinard, Marie-France Brizard, Dominique Labranche, ses petits-enfants, Jessica Vadnet, Manuel Vadnet, William Vadnet, Alexandre Brizard, Nicolas Brizard, Alexis Labranche, Frédéric Labranche et Marie-Camille Labranche, ainsi que leurs conjoints et conjointes. Son arrière-petite-fille, Maëva, ses frères et sœurs, Réal Bonnet, Normand Bonnet, Denis Bonnet, Léopold Bonnet, Lise Bonnet, Nicole Bonnet, Lucette Bonnet, Rolande Bonnet et Alain Bonnet, ainsi que leurs conjointes, son beau-frère Jean-Guy Brizard, feu Jacqueline Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC à Berthierville, de l'hôpital Sainte-Mary à Montréal, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette pour leur soutien et les soins apportés à Mme Bonnet. Plutôt que des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le 17 janvier prochain, 13 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le même jour, à 16 h, en la chapelle du complexe. Le 19 décembre est décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Danny, ses frères, ses sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume, Laurent, son arrière-petite-fille Asiana, ses neveux et nièces Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacqueline, Marilyn, Pierre, Luc, Hugo, Patrick et Magali, sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que tous ses amis et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Solange les plus confortables possibles. En lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des noms un organisme de votre choix. Les formulaires seront au salon. Vous êtes attendu au complexe funéraire Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame, le vendredi 23 janvier de 19 à 21 h, ainsi que samedi, le 24 janvier dès 13 h. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 15 h.
Mme Rémillard opposera ensuite au columbarium du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre dernier, à 73 ans, est décédée Mme Jocelyne Bérard, épouse de feu Yvon Plante, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, ses petits-enfants Alex-Anne, Marie-Maxime, Nathan, Mélisandre, Jacob et Étienne. Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand Bérard, Micheline Bérard, feu Rénal Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, feu Pierrette Bérard, feu Germain Rinfray, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, feu André Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 31 janvier dès 13h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre au CHDL à Joliette. À l'âge de 86 ans, il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis, Christine Lagnès, Élise, Sylvain Lavallée, ses petits-enfants, Quentin, Lagnès, Latour, Jérémy et Arnaud Lavallée, ainsi qu'Alizée, la belle-fille de Francis. Ses frères, Régent Latour, feu Claire Latour, Claude Latour, feu Élise Valois, sa conjointe Rita Lépine, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondoux, Richard Latour, Gaétane Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jean-Côme Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, feu Christiane Latour, feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 7 février dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera de la faible neige, une température de -8, un temps ressenti de -14, environ 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera de la neige, une température de -7, un temps ressenti de -14, environ 2 à 4 cm de neige. Mercredi matin, ce sera quelques flocons, une température de -4, un temps ressenti de -10, environ 1 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de -1, un temps ressenti de -3. Mercredi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -6. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -9. Et voilà, c'était tout pour votre météo.